1 700 000 euros. Je suis convaincu que chacun de nous l'a déjà. Parce que la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les richesses avant de créer l'homme. Et la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut ramener cette richesse à notre niveau. Et je vais vous raconter l'histoire de Pierre. Il y a quelques semaines, je regardais ça à la télé, qui a reçu un héritage de son grand-père. Et donc, dans cet héritage-là, qui est une maison, il y a un tableau. Et ce tableau classique, c'est normal pour Pierre. Et pendant des années, Pierre va passer en dessous de ce tableau pour aller au travail, tous les matins. Il va faire la vie pendant 40 ans dans cette maison. Il va faire ses enfants, il va même avoir ses petits-enfants parce qu'il arrive au port de la retraite et il se pose les bonnes questions. Alors, il invite un ami qui vient chez lui à la maison pour prendre un café. Et cet ami a la connaissance des tableaux. Donc, il regarde Pierre, il lui dit, mais Pierre, où est-ce que tu as enlevé ce tableau? Il dit, oh, tu sais, c'est mon grand-père qui a acheté ce tableau sur les marchés il y a quelques années, et puis il l'a mis là. Il dit, est-ce que tu sais que tu as un trésor? Il dit, non, n'exagère pas. Il dit, je te garantis, tu as un trésor dans ta maison. Si tu veux, on peut aller vendre et tu vas voir. Et donc, ils vont la vente aux enchères. Et le tableau, le premier prix prixé à la vente aux enchères, c'est 800 000 euros. Pierre se dit, mais attends, j'hallucine ou c'est possible? Il dit, c'est le tout premier prix fixé. Et donc, ils vont monter aux enchères jusqu'à ce que le tableau se vende à 1 700 000 euros. C'est incompréhensible. La première question de Pierre, c'est comment il a pu dormir à côté d'un tel tableau, une telle grande bénédiction financière, sans se rendre compte. Vous savez, dans notre vie, l'ignorance nous tue. Et quand on ne sait pas, justement, on peut souffrir pour rien. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a mis les trésors. Ensuite, il nous a laissé des informations clés, sa parole. Et il nous dit que si nous comprenons ça, nous n'allons pas souffrir. Pour comprendre, il faut déjà le lire, le sonder et ensuite l'appliquer. Sauf que tous les matins, nous passons devant ce grand trésor sans même l'ouvrir ou méditer, et puis nous allons souffrir. Et quand on a beaucoup de problèmes, c'est là qu'on ouvre de façon aléatoire pour lire et après on n'a que des larmes. On ne comprend pas le fonctionnement. Mais Jésus est la preuve palpable qu'on a reçu un grand trésor. Parce qu'on ne peut pas mourir pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Si Dieu, dans sa grande sagesse, a permis que son Fils meure, pour nous, ça veut dire que nous sommes un grand trésor et que nous avons des grands trésors. La Bible dit que aussi longtemps qu'un héritier ne connaît pas son identité, il est juste un esclave. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Mais nous souffrons pour rien dans les gourmets, les bavardages, tout ce qui est, tout sauf l'essentiel. Or, la Bible nous dit de rechercher d'abord le royaume et la justice, la connaissance de Dieu, pour que nous soyons sauvés et que nous puissions profiter des trésors. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse méditer sur ces paroles. Je vous aime.